sommes dimanche 3 novembre 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Les travaux du 8e congrès extraordinaire du mouvement patriotique du Salut se sont achevés ce soir au palais du 15 janvier. Les congressistes ont, durant 2 jours, passé au peigne fin le point inscrit à l'ordre du jour, les préparatifs des élections législatives et locales. Le couple présidentiel a assisté à la cérémonie de clôture des travaux. On fait le point avec Adef Ahmad Benram. On me fait signe que l'élément n'est pas encore disponible. En clôturant les travaux, le SG du MPS a rassuré de la victoire du parti aux élections législatives et locales. Il appelle ses camarades à un engagement. Mamatezen Bada interpelle le gouvernement à mettre de l'ordre dans les actions politiques. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. À Abéché, des armes récupérées entre les mains des civils par le comité mixte de sécurité chargé du suivi et de l'application de l'état d'urgence ont été récupérées et présentées. Suivez. Cette deuxième étape de présentation des armes récupérées entre les mains des civils dans le cadre de l'état d'urgence marque une fois de plus la volonté manifeste de la population et la détermination des autorités civiles, militaires et traditionnelles de débarrasser la province de Ouaddaï du mal qui déchire le tissu social entre les communautés conformément aux orientations du chef de l'État Idriss Déby Itno. C'est dans cette optique que plus de 2250 armes tout calibre, dont 25 bazookas, et plus de 800 munitions ont été récupérées entre les mains des civils. Occasion pour le sultan du Darwadaï, Sa Majesté Chérif Abdelhadji Mahdi, de louer le travail du comité mixte de désarmement. Pour le sultan, la circulation des armes entre les mains des civils constitue un obstacle pour le développement de la localité. Intervenant à son tour, le président du comité mixte de sécurité chargé du suivi de l'application de l'état d'urgence dans le Ouaddaï, le général de division Ousmane Bahar Mohamed Itno, a salué le décret de mobilisation des citoyens qui a permis au comité mixte de récupérer cette quantité importante d'armes. Plus de 15% des armes étaient rendues volontairement par la population civile grâce à la sensibilisation des gouverneurs, sensibilisation des autorités administratives, militaires et civiles, sans oublier les soldats et les cantons. Et donc, je pense que c'est l'effort de tous, autorités civiles, militaires et traditionnelles, qui a donné quand même cet résultat. Le gouverneur de la province de Ouaddaï, Ramadan Erdebou, a félicité le comité mixte pour le travail abattu, puis il a exhorté les forces de l'ordre de continuer avec l'opération Zéro Arme pour mettre fin à la circulation des armes dans le Ouaddaï. Je suis très content aujourd'hui pour voir ces armes de guerre qui étaient récupérées par nos forces de défense et de sécurité. Je vous dis merci 1000 fois au nom du chef de l'État, M. Idriss Déby Itno, un chef de l'État qui veille la sécurité, la quiétude, tranquillité de la population d'une manière générale et du Ouaddaï en particulier. La remise de lettres de félicitations et d'encouragement aux différents responsables civils et militaires et l'inspection des armes récupérées ont mis terme à la cérémonie. Le gouverneur de la même province a eu une rencontre avec les chefs traditionnels et religieux. La question de la cohabitation pacifique était au centre des échanges. Dido Mahamat Barka, une fois de plus. Des points ont été inscrits à l'ordre du jour, notamment le développement de la localité et l'implication des autorités traditionnelles dans le désarmement des civils. Le gouverneur de la province de Ouaddaï, Ramadan Erdebou, a relevé que les autorités traditionnelles jouent un rôle important dans la recherche de la paix. Pour le gouverneur, le développement d'une localité nécessite l'implication des autorités à divers niveaux pour un développement durable. S'agissant de la mise en œuvre de l'état d'urgence dans le Ouaddaï, le gouverneur de la province de Ouaddaï, Ramadan Erdebou, a invité les autorités traditionnelles d'intensifier la sensibilisation à l'endroit des citoyens
afin de déposer les armes et de mieux contribuer dans la recherche de la paix et de la stabilité dans la province. Ramadan Erdebou a également demandé aux hommes de Dieu de prêcher en faveur de la cohabitation pacifique. Au cours de cette rencontre, plusieurs personnalités se sont relayées pour expliquer le bien fondé du vivre ensemble. Signalons enfin qu'au cours de cette rencontre, une commission mixte chargée de sensibilisation et de faire des investigations sur les allégations mensongères dans la province de Wadaï a été mise en place. La commission a pour président le colonel Bakhit Ibrahim Massiro, secondé de shérif Abdelhadi Mahadi, sultan du Darwadaï. Le gouverneur de la province du Wadaï a remis une attestation de reconnaissance au chef de sous-bureau OCHA, arrivé en fin de mission, Dido Mamat Barka. Après avoir passé 2 ans dans le Wadaï comme chef sous-bureau d'OCHA, chargé de coordonner les actions des agences des Nations Unies à l'est du pays, Mme Rachel Elien vient d'être appelée pour servir désormais à Gorée dans le sud du pays. À cette occasion, le gouverneur de la province de Wadaï, Ramadan Erdebou, lui a décerné une attestation de satisfaction pour le dynamisme et le professionnalisme dont elle a fait preuve dans l'accomplissement de sa mission d'une part et pour la franche collaboration avec les autorités locales, les différents partenaires humanitaires et les agences des Nations Unies d'autre part. Dans son intervention, le chef sous-bureau OCHA sortant, Mme Rachel Elien a loué l'engagement des autorités locales dans la protection des enfants et des femmes. Elle a attiré l'attention de son successeur sur les défis à relever dans le département d'Abougoudam. Le gouverneur de la province de Wadaï, Ramadan Erdebou, a relevé que le chef sous-bureau OCHA, Mme Rachel, a servi la province de Wadaï avec abnégation et dignité. Cependant, il a demandé au nouveau chef sous-bureau OCHA de collaborer avec les différents services pour la réussite de sa mission au profit des populations hautes et des réfugiés. Le nouveau chef sous-bureau OCHA, James Watts, s'est dit disposé à œuvrer pour relever les défis. Il sollicite également le concours des uns et des autres pour l'accomplissement de sa mission. Ensuite, une délégation soudanaise conduite par le vice-consul du Tchad à El Djenné s'est rendue à Adré, chef-lieu du département d'Assunga. La délégation est allée échanger avec les autorités administratives de la circonscription pour une coopération dans l'intérêt des deux peuples. Diasrabé Sylvain. Conduite par le vice-consul général du Tchad à El Djenné, la mission a pour but d'échanger avec les autorités locales du département d'Assunga sur la question des échanges commerciaux en général et de réglementation des taxis qui circulent entre Adré et El Djenné en particulier. Dans son mot introductif, le préfet du département d'Assunga du Lobergou Darga a dit la bienvenue à la délégation avant d'insister sur la relation qui existe entre le Tchad et le Soudan depuis belle lurette. Le chef du département se réjouit de cette visite qui, selon lui, permettra de mettre sur table les petits problèmes qui touchent les intérêts de ces deux pays. Le préfet a promis mettre tout en œuvre pour faciliter la circulation pour le bien-être de la ville d'Adré et celle d'El Djenné. Pour sa part, le directeur général de la police du Darfour Ouest, Mohamed Ahmad Taïb, a souligné qu'ils feront tout pour réserver un traitement spécial pour tous les Tchadiens qui se rendent à El Djenné pour divers besoins, notamment les soins médicaux, visites familiales et autres. La visite a pris fin dans un climat de satisfaction de deux parties. Rendons-nous à Sarre où la Légion de la gendarmerie numéro 8 a un nouveau commandant. Il s'agit du colonel Rosi Koromi Mahamat. Le nouveau colonel a été installé officiellement dans ses fonctions par le directeur général 2e adjoint de la gendarmerie nationale en présence du gouverneur de la dite province, Abadir Saïr Fadoul. Amat Moussa Khalil. Cette cérémonie a vu la présence du gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abadi Saïr Fadoul, des autorités administratives civiles et des responsables des forces de défense et de sécurité, ainsi que de plusieurs délégués des chefs de services décentralisés de l'État et d'autres invités de marque. Le général de brigade, directeur général 2e adjoint de la gendarmerie nationale, Mohamed Moussa Goubal, demande aux officiers, sous-officiers et hommes de rang d'observer désormais les instructions de nouveaux chefs et lui obéir en tout commandement pour la réussite de cette mission de sécurité qui leur est assignée dans leur essor territorial. Vous reconnaîtrez désormais comme chef et commandant de la Légion
du service, l'exécution des règlements des disciplines générales dans l'armée. C'est par un défilé militaire qu'a pris fin cette cérémonie de passation de commandement. Sachez également que dans la province du Salamat, les travaux de reconstruction de la carte électorale ont pris fin. La sous-commission de cette province a été reçue par le gouverneur Rudin Assi Asui, Mohamed Abdel Banat. Durant 15 jours, les agents collecteurs se sont donnés corps et âme, bravant ainsi les intempéries de toutes sortes, entrant dans les coins et recoins de la dite province pour une cause juste, celle du processus électoral en cours. De 291 anciens centres de recensement et lieux de vote qui comptent la province du Salamat, 223 autres viennent s'ajouter pour grossir le nombre total à 514. Dans son intervention, le président de la sous-CENI de la province du Salamat, Youssouf Ali Abakar, a précisé que la dite sous-CENI s'est engagée de toute sa neutralité et impartialité à rendre un travail cohérent pour que les prochaines échéances électorales ne doivent souffrir d'aucune ambiguïté. Le délégué de la CENI nationale auprès de la sous-CENI de la province du Salamat, Mbaye Digim Lidjeraibi, a présenté en quelques lignes le travail accompli durant 15 jours avant de préciser que les données recueillies seront transmises au bureau permanent des élections qui est sous la coupe de la CENI nationale. Clôturant officiellement les travaux, le gouverneur de la province du Salamat, Rudin Assi Asui, a félicité l'équipe de la CENI pour le travail abattu et les résultats mis à la disposition des autorités qui connaissent désormais le nombre de bureaux de vote et que cela permet aux forces de défense et de sécurité de voir le travail à mener pour sécuriser les élections. Restons toujours dans le Tchad profond où le Fonds national d'appui à la formation professionnelle organise une session de formation sur les techniques de production des petits ruminants à l'endroit des producteurs. Mamat Tayer Dibrin Aloro. Pour favoriser l'adoption des bonnes techniques d'élevage en production des petits ruminants et améliorer la chaîne de productivité, le Fonds national d'appui à la formation professionnelle renforce les capacités d'une vingtaine de producteurs du Bata Ouest. La présente formation, selon le point focal provincial du FONAP dans le Bata, Ashta Abdoulaye, sera suivie par la dotation des participants en matériel de production. Plusieurs modules sont au programme. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, puisque eux, ils vont élever des animaux. Après, ces animaux, il faut encore comment les commercialiser. Et aussi sur la communication. Le volet communication aussi est très important. Comment il faut passer le message pour que aussi les autres s'intéressent trop à cette activité. Et aussi à un point très important, surtout sur la vie associative. Le représentant des autorités administratives à cette formation exhorte les participants à saisir cette opportunité qui leur est offerte pour acquérir de nouvelles techniques. Rappelons que l'élevage occupe une place économique et sociale essentielle dans la province du Bata et c'est une province de pâturage idéale pour une production de lait et de viande respectueuse de l'environnement. L'inspection départementale de l'éducation nationale du Bata Ouest et le CLAC Dati ont organisé un concours de dictée et de lecture. Les lauréats ont reçu des prix. Retrouvons une fois de plus Mohamed Tayer Dibrin Alou. Concours interétablissement des dictées et de lecture. Ces jeux intellectuels organisés conjointement par l'inspection départementale de l'éducation nationale du Bata Ouest et le centre de lecture et d'animation culturelle CLAC Dati a pour objet de susciter le courage dans le cœur des enfants. Le président du comité d'organisation, par ailleurs proviseur du lycée Assil Ahmad Akhbash, Najoum Alaï, a tout d'abord exprimé sa gratitude à l'écrivain tchadien Abakar Djoufounda d'avoir mis à leur disposition les moyens nécessaires pour l'organisation de cette compétition. Ceci est pour lui un geste patriotique louable. 20 candidats venant des 10 établissements scolaires Tati ont pris part à ce concours. Après la correction, le jury a déclaré 14 élèves gagnants pour cet établissement. Ils ont reçu des mains des autorités administratives des cadeaux de récompenses composés de matériel didactique et autres fournitures scolaires. Participer à un concours, c'est cultiver la confiance en soi.
Des pareils concours encouragent les jeunes à persévérer dans le chemin de l'école, déclare Fatima Boukar Kosei, préfet du Bata Ouest. Elle annonce par la même occasion l'organisation dans les prochains jours d'une compétition de l'art oratoire à l'intention des étudiants de l'université d'Ati. Je le disais, les travaux du 8e congrès extraordinaire du MPS sont achevés ce soir au palais du 15 janvier. 2 jours durant, les congressistes ont passé au peigne fin le point inscrit à l'ordre du jour, les préparatifs des élections législatives et locales. Le couple présidentiel Idriss Déby Itno, président fondateur du MPS, et la présidente d'honneur de l'OF-MPS Inda Déby Itno ont assisté à la cérémonie de clôture. Le film de la cérémonie avec Adef Ahmad Benham. Comme à l'ouverture, le président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno, et la présidente d'honneur de l'OF-MPS, Hind Déby Itno, ont fait le déplacement du palais du 15 janvier à l'effet de marquer de leur présence la fin des travaux du congrès. Les travaux du 8e congrès extraordinaire du MPS placés sous le socle des premières élections législatives et locales de la 4e République et qui ont duré 2 jours ont débouché sur d'importantes décisions et résolutions. Au titre du bureau politique national, les congressistes donnent mandat au président fondateur de désigner les membres, ceux du CNS et les candidats aux législatives et locales. Donnons mandat au camarade président fondateur du mouvement patriotique du Salut de réajuster le bureau politique national BPN. Mandat au camarade président fondateur du mouvement patriotique du Salut de valider la liste des candidats du parti pour les futures séances législatives et locales. Selon la proposition de la base, et conformément aux critères définis en termes de qualité intellectuelle, de la représentativité de femmes et de jeunes. Une marque de confiance acceptée par le président fondateur du mouvement patriotique du salut qui entend associer la base. Ainsi, le nombre des membres du bureau politique national passe de 79 à 127 et ceux du CNS de 1500 à 2090. Les militants ont également dans leurs travaux défini une nouvelle stratégie électorale et révisé les textes de base du parti pour les adapter aux défis de l'heure. Un sentiment de reconnaissance et de satisfaction anime la présidente du présidium, Dr Hawa Othman Djamé. Et nous avons eu comme thème de ce congrès extraordinaire tenu en Djamena un seul sujet qui était à l'ordre du jour. Comment nous habiller, comment nous discutons, comment nous marchons, comment nous analysons la vision du développement que nous avons eu. Excellence Idriss Déby Itno. Nous avons travaillé et vos militants, Excellence, n'eût été que nous devons vous informer parce que c'est un devoir. Vos militants ont tout adopté avec acclamation et pas seulement. Nous avons parlé de 2 langues officielles pour lesquelles vous luttez. Nous avons parlé arabe et français. Des motions, des remerciements et des soutiens sont adressés par les militants au président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno, à la présidente d'honneur de l'OF-MPS, Hind Déby Itno, et aux forces de défense et de sécurité pour les immenses efforts déployés. Les congressistes les encouragent à plus d'action pour le bonheur de tous les peuples tchadiens. Les compagnons de lutte de Bamina ont eu également à réitérer leur indéfectible soutien à leurs grands camarades
le président fondateur du mouvement patriotique du salut. Voilà, en clôturant les travaux de ce 8e congrès extraordinaire, le secrétaire général du MPS a rassuré la victoire du parti aux élections législatives et locales. Il appelle ses camarades à un engagement. Mamat Zembada interpelle le gouvernement à mettre de l'ordre dans les actions politiques. Je vous propose de suivre plutôt le secrétaire général du MPS. Ce que nous devons faire, c'est une gifle à ceux qui pensent que le MPS n'est pas prêt. Le MPS est prêt. Le MPS est son chef. Le MPS fait des instructions dans les officines étrangères pour venir décider quand est-ce qu'on va tenir les élections. Le MPS est son chef. S'il met la légitimité du peuple, le MPS est son chef. Ça, payer le prix pour que le peuple vive dans la démocratie. Voilà. Pourquoi nous sommes un parti qui n'est pas un parti de suite. Nous sommes pas un parti de réseaux sociaux. Nous sommes un parti qui gouverne. Et on gouverne dans la réalité. La réalité du Tchad, c'est ce genre-là. La réalité du Tchad, c'est ce que vous êtes là. Et c'est comme ça que demain, dans la discipline et dans l'ordre, nous avons choisi les meilleurs chevaux pour pouvoir gagner. Et je vous ai dit à partir de là que les travaux du 8e congrès sont clos. Et En clôturant les travaux, les conclusions des travaux sont saluées par le président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno, exhorte ses camarades à plus de maturité politique. Suivez Idriss Déby Itno. Chères militantes, chers militants, distingués invités, mesdames et messieurs, j'ai demandé à prendre la parole, non pas pour faire un discours, mais pour vous exprimer tout simplement, et en quelques mots, mes remerciements du fond du cœur, mes chers camarades. Ces remerciements s'adressent au comité d'organisation dirigé par notre camarade Nabinga, au secrétaire général du MPS, qui ont su conjuguer leurs efforts pour assurer avec brio l'organisation matérielle et la conduite des travaux de ce congrès dans une ferveur inédite. Je n'oublie pas de remercier les membres du Présidium qui ont dirigé vos travaux avec brio et qui ont rehaussé le congrès extraordinaire de leur mouvement, puisque vous avez pu choisir la présidente du Présidium, qui est une dame de fer et de général. Donc, je voudrais vraiment du fond de cœur dire à vous tous, camarades militantes et camarades militants, bravo, 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 mille fois bravo. Notre parti a une histoire, une vraie histoire. L'histoire du parti est liée nécessairement aux besoins réels que le Tchad et les Tchadiens ont exprimés depuis la nuit du temps.
du 8 au 11 mars 89, j'ai dit 90, premier congrès extraordinaire qui a créé le MPS, au 2 ou 3 de ce mois, novembre 2019, ça fait 30 ans. 30 ans, nous avons appris à nous connaître. 30 ans, nous avons appris à connaître les besoins réels des populations. Légitimes. 30 ans, nous sommes aujourd'hui adultes. Vous allez partir aux élections. Ce congrès est organisé pour cela. Vous, et avec vos camarades des partis alliés, aux élections locales législatives. Est-ce qu'on a peur d'aller aux élections? Comme je disais souvent dans mes discours, dans ce genre de rencontres, moi je ne vois pas match. Mais attention, préparez-vous sérieusement. À l'instant, ce sont les propos du président de la République, président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a également mis un accent particulier sur la participation des jeunes et des femmes aux prochaines élections. Ceci en vertu de leurs compétences et de la qualité de leurs projets. Suivez à cet effet la réaction de quelques jeunes au micro de Ahmad Yaya Abbas. A été vraiment sincère, direct avec nous congressistes et surtout nos camarades venus de différentes provinces. Donc il a dit il faut choisir des gens debout, ce qui veut dire des gens qui peuvent aider notre parti rassemblé. Et ces gens-là, demain comme il l'a dit, nous on a besoin de jeunes, de femmes. Les femmes, elles sont majoritaires aujourd'hui. On a besoin de jeunes et de femmes au niveau de l'hémicycle. Hein? Dans l'avenir, on aura vraiment des projets, des programmes très importants, de lois à adopter au niveau de l'Assemblée nationale. Je suis très content de ce 8e congrès extraordinaire. Merci beaucoup. Pas grand chose à dire, à part ce que son Excellence vient de le prononcer. On est en face d'une PMU qu'on doit la gagner en tant que femme et jeune. En ce qui concerne le 8e congrès extraordinaire du mouvement patriotique du Saly, le chef de l'État a pris des décisions fortes qui n'ont jamais été prises. Avant toute chose, je tiens à le remercier au nom des jeunes parce qu'il a donné une place à la jeunesse. Comme quoi on doit s'impliquer aussi. Et il y a d'autres aspects, c'est le fait qu'il a donné le pouvoir à la base. La démocratie, c'est la base. Et le MPS est un parti social-démocrate, donc il a demandé à ce qu'on oublie les guerres intestines pour qu'on puisse s'asseoir autour du table, que ce soit les jeunes, les anciens et les femmes, pour qu'on puisse aller de l'avant et gagner ces élections. Durant 2 jours, moi je suis très contente de ça. Bon, maintenant, cette fois-ci, le patron a parlé de femmes. Toujours, lui, son problème, c'est le problème des femmes et les jeunes. Toujours, il soutient les femmes et les jeunes. Moi, je dis merci. Merci vraiment, il nous a honorés. Les femmes et les jeunes. Je dis vraiment félicitations. Le message du chef de l'État a été vraiment bien clair et très précis par rapport à la place qui revient à la jeunesse et aux femmes. Parce que tout son mandat est basé sur les femmes et la jeunesse. Et par rapport à sa déclaration de ce soir,
nous osons croire que ça fait force de loi parce qu'il l'a déjà promis par la loi lors du forum inclusif. Et aujourd'hui, il le répète pour dire que dans un département, même s'il y a 5 candidats qui seront proposés, il y a 2 femmes qui sont retenues. Donc je crois que nous avoisinons la majorité et ça prouve à suffisance que le chef de l'État met en exergue tout ce qu'il a promis aux femmes. Et la jeunesse aussi parce que après 30 ans, le parti a besoin des autres âmes pour faire renaître, pour faire grandir davantage le parti. Donc il faudrait bien qu'il y ait des relèves. La jeunesse constitue la relève de la nation et le fer de lance. Donc il faudrait bien que au niveau, dans toutes les instances, il faudrait que les jeunes soient représentés massivement pour pouvoir agir au développement du pays. Merci bien. Merci. Nous sommes prêts à gagner l'élection. Le chef de l'État, président fondateur du mouvement patriotique du Salut, nous a donné des conduites à tenir. Nous sommes prêts à combattre et qu'on est sûr de gagner l'élection législative et communale comme nous avons déjà planifié les stratégies de réussite de l'élection future. À la sortie de ce congrès, comme le chef d'État nous a donné le conduite, la jeunesse et la femme. Au vu de ça, dans chaque région, tout le monde doit choisir conformément ce qui a été adopté par le congrès. Nous sommes venus assister à la clôture de la séance marquant le 8e congrès extraordinaire du mouvement patriotique du Salut. Il y avait eu, n'est-ce pas, des résolutions qui ont été adoptées ici, n'est-ce pas, de la place de la jeunesse et celui de la femme a été au centre des préoccupations. Le chef de l'État lui-même, c'est-à-dire le président fondateur, a accordé à la jeunesse 2 places à la représentativité par chaque région et 2 places également pour les femmes. Nous saluons franchement avec amour et nous saluons vraiment cette décision. Et nous espérons que la jeunesse qui va représenter puisse relever les défis. Prélude à une tournée de sensibilisation sur les méfaits des pratiques culturelles néfastes, l'Association des artistes du Mandoul oriental a organisé un salon des cultures mixtes à Koumra. Les détails de ce salon avec Diraï Tangar Félix. Dans le cadre de la promotion de l'autonomisation des femmes et des jeunes, l'Association des artistes du Mandoul oriental Armok organise un salon des cultures mixtes à Koumra. La cérémonie d'ouverture officielle présidée par le gouverneur de la province du Mandoul en présence de ses collaborateurs civils et militaires. Tout a commencé par le mot introductif du président de l'Association des artistes du Mandoul oriental, Majimi Mimoui Verson, qui selon lui, l'Armok œuvre en faveur de la promotion de l'art et de la culture pour le développement socio-culturel et éducatif des jeunes. Elle vise spécifiquement le renforcement des dynamiques participatives à la gestion des ressources culturelles et artistiques. Le maire première adjointe de la ville de Koumra, Nobarajim Djoinga Rester, appelle les jeunes de la commune de Koumra à plus d'entrepreneuriat afin d'éviter l'oisiveté, source de tout mot qui entrave le développement socio-professionnel. Pour le chef du secteur provincial de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi du Mandoul Ngabaïgami, ce salon de culture mixte, toute première du genre dans la province du Mandoul, est un cadre de communion et d'échange autour des valeurs culturelles et artistiques afin d'apporter un souffle nouveau à la culture mandoulaise. À l'ouverture officielle de ce salon de culture mixte, le gouverneur de la province du Mandoul, Lusubi Semna, a déclaré que cette activité entre dans la vision du président de la République, Idriss Déby Itno, qui rêve d'une jeunesse qui ose pour un Tchad meilleur. Dans quelques jours, la communauté musulmane va célébrer l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. À cette occasion, l'association Rabita al-Ashraf, en collaboration avec le Conseil supérieur des affaires islamiques, organise une journée de méditation. La cérémonie s'est déroulée dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères. Les précisions avec Ahmad Adou Moussa. C'est avec des mots tirés des Écritures saintes que les fidèles musulmans célèbrent la journée dédiée à la naissance du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. Des éloges sont dits en sa faveur.
Le président de Rabit al-Ashraf Ahl al-Bayti al-Fatimiyya, al-Sharif Mohammed Sharif, a exhorté les musulmans à la multiplication des prières pour la paix au Tchad. C'est le moment pour nous, ici présents à cette cérémonie, de prier Dieu par une prière et à tout le monde de changer le comportement. Le secrétaire général de la confrérie Tidjaniya, Khalil Omar, s'est exprimé à la communauté musulmane en ces termes. Nous ne devons pas oublier que nous sommes la communauté du prophète Mohammed, celui qui prône les bons comportements, la tolérance, la solidarité et surtout l'amour du prochain. C'est depuis 15 ans que Rabit al-Ashraf Ahl al-Bayti al-Fatimiyya célèbre la naissance du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. Le comité olympique et sportif tchadien COST a organisé du 1er au 2 novembre un séminaire d'information sur l'éducation olympique. Le séminaire a été organisé à l'intention des dirigeants des fédérations et quelques athlètes. Dame Joël. C'est pour que les valeurs prônées par l'olympisme soient cultivées dans le milieu sportif tchadien que le comité olympique et sportif tchadien COST forme les dirigeants des différentes fédérations et quelques athlètes. À travers ces assises, le COST voudrait faire prévaloir l'esprit de fair play et de paix que prône l'olympisme. Il faut que nos jeunes soient imprégnés de ces informations dans leur vie quotidienne, pour leur permettre d'afficher un bon comportement, de bien se comporter dans la vie, et ainsi pour rendre meilleur leur avenir. Le président du COST saisit quant à lui l'occasion pour inviter les responsables des fédérations à surmonter les difficultés tout en ayant des visions constructives pour leur discipline. Focalisons-nous tous sur nos atouts, focalisons-nous sur nos points forts, focalisons-nous sur les opportunités. C'est cela qui rendra le mouvement sportif fort et qui va amener les partenaires à venir soutenir notre sport. Ravi d'avoir pris part à cette formation, cet athlète trouve des acquis qui la galvaniseront dans sa vocation. L'olympisme est d'abord l'esprit de brassage entre nos compétiteurs. Je reviens sur l'accent où touche vraiment l'éducation et le respect. Un athlète, un combattant qui est bien éduqué et qui respecte vraiment ses supérieurs, je pense que c'est la règle numéro 1 pour une personne de grandir dans sa discipline et de devenir quelqu'un de mieux. Fini la phase théorique de cette formation sanctionnée par la remise des attestations, place est faite à l'implémentation des connaissances acquises sur le terrain pour la bonne marche du mouvement sportif tchadien. Voilà, sur ce se referme ce journal de ce dimanche 3 novembre 2019. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Bon dimanche.